Bonjour et bienvenue sur Périscola, la chaîne qui fait rentrer le cours d'histoire-géographie dans votre maison. Cette vidéo s'adresse plus particulièrement au troisième et s'inscrit dans le thème 1 de géographie qui est les dynamiques territoriales de la France contemporaine. Nous avons vu précédemment les aires urbaines, on se rappelle les 10 plus grandes aires urbaines françaises, Paris, Lille, Strasbourg, Marseille, Lyon, Bordeaux, je ne vais pas tous les citer. On a vu qu'elles s'inscrivent dans une logique de mondialisation, thème et concept que vous avez vu en quatrième, c'est-à-dire l'économie qui se fait avec le monde entier. Nous avons vu à l'inverse les espaces de faible densité, tous ces espaces, en fait cette diagonale où il y a moins de 30 habitants au kilomètre carré dans les villes. On a vu les problèmes que cela peut causer, mais également les atouts qu'ont ces espaces de faible densité, notamment depuis le Covid. Dans ce chapitre 3, nous allons nous intéresser aux espaces productifs et à leurs évolutions. Ces espaces productifs, ils sont difficiles à définir, mais ce sont, si on veut, des portions de territoire. On peut voir sur les petites cartes qui sont là et que vous verrez dans la vidéo tout de suite après. Mais ce sont des portions de territoire que l'on va aménager pour faire des activités amenant de la richesse. Il y en a de 3 types. Il y a les espaces productifs industriels, les espaces productifs agricoles et les espaces productifs de services. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Comme je viens de le dire à l'instant, nous sommes toujours dans le thème 1 de géographie, les dynamiques territoriales de la France contemporaine. Et nous allons donc, dans ce chapitre, nous intéresser aux espaces productifs et à leurs évolutions. Alors pour bien comprendre ce chapitre, on va se poser la question suivante: comment les espaces productifs s'adaptent-ils à la mondialisation? Et dans un premier temps, nous allons voir comment sont implantés les espaces productifs sur le territoire français. Mais avant de s'intéresser à la localisation, il serait bon de savoir ce qu'est un espace productif. Les espaces productifs français regroupent 3 grands domaines d'activité: les espaces agricoles, les espaces industriels et les espaces de services. Agricole, c'est le secteur économique qui comprend les cultures, l'élevage, la chasse, la pêche et la sylviculture. L'agriculture productiviste est une agriculture commerciale dont l'intensivité et la productivité reposent sur un recours aux techniques et au progrès scientifique. Mais il y a aussi les espaces productifs industriels, qui sont les activités économiques qui produisent des biens grâce à la transformation de matières premières, et aussi les espaces productifs de services ou tertiaires, qui sont les activités économiques sans transformation de matière. Mais alors, qu'est-ce qui pousse certaines entreprises à localiser leur production à certains endroits et pas à d'autres? Pour être compétitives, les entreprises et les exploitations agricoles recherchent un ensemble de conditions favorables à leur développement: l'accessibilité aux axes majeurs de communication, les aménités, cadre de vie agréable, soleil, mer et montagne à proximité, des pôles de compétitivité pour une main-d'œuvre qualifiée et centres de recherche, des ressources naturelles, une main-d'œuvre nombreuse ou la prise en compte du développement durable. Pour autant, ces espaces sont en mutation constante pour faire face à la mondialisation. Ainsi, l'agriculture en France oscille entre productivité et recherche de qualité. 4e puissance agricole mondiale, la France est intégrée aux marchés internationaux. Les exploitations agricoles s'appuient sur une forte mécanisation, sur l'utilisation d'engrais et de pesticides et sur la recherche agronomique. La France dispose alors d'une agriculture performante car une partie des espaces agricoles sont bien intégrés à la mondialisation. Le bassin parisien avec les céréales, la Bretagne pour l'élevage, les régions méditerranéennes pour leurs fruits et légumes et les grandes régions viticoles comme le Bordelais montrent que la France dispose d'une agriculture spécialisée. Concernant l'industrie, elle oscille entre déclin et innovation. Les espaces industriels connaissent des mutations liées aux effets de la mondialisation. Certains espaces subissent un fort mouvement de désindustrialisation. Mais ces territoires en crise se sont ouverts aux investissements étrangers et ont pu reconvertir leurs activités pour s'adapter à la demande mondiale. Aujourd'hui, les industries regroupent les centres de production, les centres de recherche et les écoles de formation dans des technopoles ou des pôles de compétitivité qui sont des lieux d'innovation. Ces espaces industriels se trouvent à proximité des villes et sont connectés à des infrastructures de transport. Avec la mondialisation, les espaces industriels se transforment. Si l'Île-de-France demeure le premier espace productif, les vieilles régions industrielles du Nord et de l'Est sont en reconversion. C'est le cas de l'industrie automobile et textile, où des friches industrielles apparaissent faisant parfois l'objet d'une reconversion.
Enfin, la mondialisation valorise des interfaces maritimes dans le cadre de la littoralisation. Les zones industrielles ou portuaires sont au cœur des échanges mondiaux de marchandises comme celle du Havre et de Fos-sur-Mer. Enfin, quant à lui, le tertiaire est porté par la littoralisation. Avec la mondialisation, les services se concentrent dans les grandes villes et contribuent pour 80% à la richesse nationale. Les métropoles accueillent les fonctions de commandement et de décision, elles sont au cœur de la tertiarisation qui se traduit spatialement par le développement de quartiers d'affaires comme à la Défense à Paris et de zones commerciales et d'entrepôts dans les banlieues. Mais le tertiaire connaît également un fort accroissement avec le développement du tourisme, car la France est la première destination touristique mondiale. Des espaces sont aménagés pour permettre l'accueil de touristes, comme les stations balnéaires ou les parcs de loisirs. Les espaces spécialisés dans le tourisme et loisirs se situent surtout sur les littoraux, dans les Alpes et dans les grandes villes. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de votre attention. Vous allez pouvoir maintenant aller sur Periscola pour prendre connaissance du plan de travail. Donc les activités obligatoires à faire au niveau débutant, intermédiaire et expert, plus les activités supplémentaires pour ceux qui choisiront le niveau intermédiaire et ceux qui choisiront le niveau expert. Il y en a également une petite dernière. Vous pouvez toujours liker la vidéo, donc un petit pouce, faire un petit commentaire d'encouragement si ça vous a plu, si vous avez des critiques à émettre sur pour que je m'améliore tout simplement. Vous pouvez continuer à me suivre sur Twitter, vous avez l'adresse qui va s'afficher. Et puis moi je vous dis à bientôt. Merci.